personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo bezebele. Shalom, shalom chez vous, soyez énormément bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette joie de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Merci infiniment pour vos remarques et vos suggestions. Nous en tenons vraiment compte que Dieu vous bénisse chez vous. Alors, nous nous retrouvons dans ces temps phares qu'on a l'habitude d'appeler temps d'édification. Nous sommes là pour s'édifier mutuellement autour de la parole de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours avec votre frère, votre serviteur que vous connaissez bien, Aristoni Katumbai. Nous sommes là dans le compte d'ATK Édification. Alors pour notre tranche d'aujourd'hui, nous avions voulu, par la grâce de Dieu, parler d'un terme de la Bible. Donc nous allons prendre un terme de la Bible et nous allons essayer de l'expliquer. Et le terme que je vous propose ce soir, c'est celui de la foi. Donc nous allons exposer autour de la foi afin d'en saisir vraiment la quintessence, parce que notre souhait est que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions tous comprendre ce que c'est la foi et comment ça marche, comment ça opère. On peut prier pour avancer dans notre tranche. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Toi, le maître des temps et des circonstances, qui te plaise en ces temps de parler à quelqu'un qui est en train de nous suivre, Seigneur, de lui faire comprendre tout ce qu'il faut au sujet de la foi, au nom de Jésus. Amen. Comme je l'avais annoncé, nous allons continuer avec notre tranche. Comme je l'avais annoncé qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. La première des choses, je peux dire que le terme foi, ou ce concept foi, c'est un concept qu'on retrouve dans la Bible, quel que soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Ces termes sont repris dans plusieurs passages. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous vous rendrez compte que c'est vraiment un terme qui est si capital et si important. Et les enfants de Dieu doivent vraiment en saisir la quintessence. Sinon, nous risquons d'aller à côté, ou nous risquons de nous écarter de ce que Dieu veut pour nous, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur la foi? Lorsqu'on essaye de rentrer un peu dans la racine grecque, le mot foi, qu'on utilise en français, ça vient du mot pistis en grec. Et ce terme pistis peut être traduit par foi, ça peut être traduit par conviction, ça peut aussi être traduit par engagement. Donc là, c'est le terme foi. Et il nous est aussi important ou très capital de définir maintenant la foi, parce que là, nous venons de saisir quelque chose par rapport à l'hébreu concernant la foi. Comme je l'ai dit, quand on retrouve la foi dans l'Ancien Testament, on retrouve aussi la foi dans le Nouveau Testament. Nous avions voulu donner une interprétation sur les concepts par rapport à l'origine liée un peu au Nouveau Testament qui est écrit en grec. Alors, comment pouvons-nous définir la foi? De manière un peu plus simple, je dirais que la foi est une assurance tranquille et calme en un Dieu invisible. Quoique invisible, il est proche. Et un Dieu puissant, un Dieu capable de tout. Donc la foi, c'est une assurance tranquille en un Dieu qui est invisible, mais qui est réel et qui est proche de nous. Voyez-vous? Donc une assurance tranquille à un Dieu qui est invisible, mais c'est Dieu qui est invisible et proche de nous. C'est Dieu qui est invisible et avec nous. C'est ça, c'est de cette façon qu'on peut définir la foi. Et nous dirons encore que la foi, c'est vraiment une assurance. Donc, c'est avoir l'assurance dans l'amour de Dieu, avoir l'assurance dans la bonté de Dieu et avoir aussi l'assurance dans la parole de Dieu. Donc, la foi, c'est l'assurance dans l'amour de Dieu, l'assurance dans la parole de Dieu, l'assurance aussi dans la bonté de Dieu. Donc, c'est être certifié au-dedans de vous, savoir que Dieu vous aime et vous en êtes sûr.
être certifié que Dieu est bon et au-dedans de vous, vous en êtes sûr. Vous êtes vraiment sûr en disant que Dieu vous aime, en disant que Dieu est bon. Et vous êtes aussi certifié que la parole de Dieu est vraie. Cette parole qui nous a été léguée par les écrits, parce que nous croyons que toute écriture sont inspirées par Dieu. Et nous croyons que ces écritures qui constituent la parole de Dieu, en fait, sont réelles, sont vivantes. Ces écritures ont de l'impact, de l'implication dans nos vies. C'est ça, la foi, de manière un peu plus simple. C'est de cette façon que nous pouvons définir la foi. Mais je pense que nous pouvons aussi définir la foi d'une autre façon, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1. La Bible nous fait comprendre que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de la foi, il est question d'une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de choses que nous ne voyons pas, mais nous sommes en train de démontrer, nous sommes en train d'accepter que ces choses qu'on ne voit pas peuvent avoir lieu. Ces choses qui ne sont pas visibles peuvent devenir visibles. Ces choses qui ne sont pas palpables peuvent devenir palpables. Voyez-vous? Donc, une espérance. Donc, la foi, c'est l'espérance. Une espérance aux choses que nous sommes en train d'espérer. Aux choses que nous sommes en train d'espérer, une ferme assurance aux choses pour lesquelles nous sommes en train d'espérer. Voyez-vous, c'est-à-dire que j'espère que au bout de 3 ans, au bout de telle année, au bout de telle période, en tout cas, Dieu va faire telle chose, Dieu va accomplir telle chose. Lorsqu'on a cette ferme assurance, vous voyez, on ne se limite pas seulement à dire assurance, mais on parle d'une ferme assurance. C'est-à-dire c'est vraiment une assurance qui est si forte, une assurance là qui est vraiment fondée, qui est établie et qui a des bases solides. Là, c'est ce que nous pouvions dire sur la définition de la foi. Et lorsqu'on comprend quelque chose sur la définition de la foi, il nous est aussi important. Savez-vous, ces choses que nous sommes en train d'expliquer, en fait, ce sont des choses qui sont vraies. Parce que je me souviens d'une fois, mon père spirituel, le révérend pasteur, Dieu donnait mon banzambi. Une fois, il nous relatait une expérience. C'était toujours au sujet de la foi. Parce que lui, il est fils à l'apôtre Heidi Nabala, qui est déjà décédé. Et il nous parlait en fait de choses qu'il était en train de vivre. Qu'est-ce qui se passait? Mon père spirituel était chez son oncle. En ces temps-là, il priait à l'église Nzambe Malamu chez l'apôtre Heidi Nabala. Et lui, chez à la maison, il y avait l'enfant de son oncle qui est malade. Il y avait un problème de pied. Et on est allé vers le médecin. On a dépensé l'argent pour le produit et consort. Mais ça ne tenait pas toujours. Ça ne tenait pas toujours. Et mon père spirituel avait toujours foi en Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de prier pour cet enfant. Il priait pour l'enfant qui avait un problème de pied et consort. Et dans la suite, il y a quelque chose qui s'est opéré. Lorsqu'il a prié sur cet enfant, pendant la nuit, l'enfant est allé dormir, mais subitement, l'enfant voit dans le songe. L'enfant voit dans le songe, qu'est-ce qui se passe dans son songe? On est en train de lui parler. On est en train de lui parler. Il y avait quelqu'un qui lui parlait de sa guérison. Quelqu'un lui parlait de sa guérison et en songe, il a aussi vu l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu qui a prié pour lui, mon père spirituel. Et en se réveillant, du coup, l'enfant était guéri. Sa situation avait changé. Vous voyez, pourquoi je parle de cet exemple? C'est parce que l'homme de Dieu avait foi. Et il continue à prier. Pour lui, il est en train de voir que cet enfant qui est malade, cet enfant qui a ses problèmes, peut avoir sa guérison en Christ. Et c'était chaque jour, au-dedans de lui, il priait. Et il était en train d'espérer dans la guérison de cet enfant. Il était en train d'espérer. Pour lui, il était en train de faire une démonstration. Il est en train de croire que cet enfant qui est malade, cet enfant qui est dérangé, peut avoir la paix. Il espérait à ça tellement au plus profond de lui. Et les choses avaient changé dans la maison de son oncle. Voyez-vous l'exemple de quelqu'un qui a la foi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes même dans nos églises actuellement qui manifestent aussi la foi. C'est vraiment très capital et très, très important. Nous devons avoir la foi. Alors, si on s'est dit qu'il est important d'avoir la foi, nous devons aussi comprendre ou nous devons être capables de reconnaître l'origine de la foi. La foi provient d'où? Si vous lisez avec moi le livre
si vous lisez avec moi dans la Bible, le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous voulons comprendre l'origine de la foi émane de quoi? La foi émane de la parole de Christ. La foi émane de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez avoir la foi, il est important et capital de vous attacher aux Saintes Écritures. Il est important de vous attacher aux paroles du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est le parole de Jésus. C'est le parole du Seigneur que nous entendons. Et lorsqu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, vous me poserez la question, mais oui, la foi vient de ce qu'on entend. Alors s'il y a un chrétien qui n'entend pas, qui est sourd, et comment pourra-t-il avoir la foi? Oui, c'est si simple. Lorsqu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ça peut même être dans la lecture. Ça peut être dans la lecture, ça peut être parce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de comprendre quelque chose. Ce n'est pas sciemment avec les oreilles seulement, non. Ça peut se faire sans ou avec oreille. Mais ce qui est important, c'est que la foi émane de la parole de Dieu. La foi émane de la parole de Dieu. C'est ça l'origine de la foi. Et en ayant compris maintenant l'origine de la foi, il nous est aussi important de comprendre le fondement de la foi. La foi se fonde sur quoi? Parce que la foi émane de la parole de Dieu. Mais la foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Si on le dit comme ça, plusieurs peuvent se dire, ah non, ça sont des hérésies. Comment la foi n'est pas fondée dans la parole de Dieu? Comment la foi n'est pas fondée dans la parole de Dieu? Je dirais que la foi n'est pas fondée dans la parole de Dieu. On peut voir ensemble dans la Bible. Pour vous qui nous suivez, vous pouvez prendre le texte de 1 Corinthiens chapitre 2. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 4. Écoutez ce qui est dit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Et ma parole et ma prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, écoutez, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Le ministère de Paul, ce que Paul est en train d'accomplir lorsqu'il était auprès des Corinthiens et même lorsqu'il envoyait cette lettre, il est en train de leur faire comprendre que sa prédication, son enseignement n'était pas basé sur les discours persuasifs de la sagesse. Son enseignement ne reposait pas sur ça. Pourquoi? Parce que si l'enseignement de Paul reposait sur les discours persuasifs de la sagesse, c'est aussi dans ce sens où ce serait aussi sur cet élément que la foi des enfants de Dieu qui sont à Corinthe allait être fondée. Mais il est dit clairement, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est si simple comme l'apôtre Paul est en train de le dire. Il dit que sa prédication était une démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la foi est fondée, la foi est établie dans la puissance de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on a la foi, il est très important de désirer vivre la puissance de Dieu, parce que la foi est cet élément qui déclenche même l'action du Saint-Esprit. La foi est cet élément qui déclenche la puissance de Dieu. Vous voulez vivre la puissance de Dieu, il est important d'avoir la foi. Parce que cette foi que vous avez émane de la parole de Dieu que vous aviez entendue. Mais lorsque la foi émane de la parole de Dieu, cette foi sera fondée sur la puissance de Dieu et non sur l'intelligence ou le discours persuasif de la sagesse. Ce n'est pas sur des philosophies, ce n'est pas sur des théories des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que lorsqu'on a la foi, nous devons vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que lorsque vous lisez le livre des Hébreux, dans le chapitre 2, vous verrez peut-être en descendant jusqu'au verset 14, la Bible dit clairement que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Voyez-vous, elle est vivante. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Lorsque notre foi émane de cette parole, la conséquence pour faire asseoir notre foi sera la démonstration de la puissance de Dieu. Notre foi repose sur la démonstration de la puissance de Dieu. Ça, c'est très important. C'est quelque chose à ne pas négliger, enfant de Dieu. Alors, on peut maintenant parler de quelques caractéristiques d'une foi véritable. Parce que là, nous venons de comprendre ce que c'est la foi et nous venons de comprendre l'origine de la foi et nous venons de comprendre le fondement de la foi. Et maintenant, qu'est-ce que c'est le caractéristique d'une foi véritable? Parce que quelqu'un peut vous dire, j'ai la foi. Tu le dis de manière théorique. Mais est-ce que cette foi que tu es en train de prôner a vraiment les caractéristiques que la Bible est en train d'expliquer ou que la Bible énonce sur une foi qui est
véritable. Je vais vous proposer 3 caractéristiques d'une foi véritable. La première caractéristique, c'est que la foi est verbale. Lorsque votre foi est véritable, cette foi sera verbale. Nous pouvons le voir dans les livres de Romains chapitre 10, le verset 9 à 13. Là, vous verrez, la Bible commence par dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Vous pouvez voir la suite. On nous fait juste comprendre que la foi que nous avions doit être confessée. La foi que nous avions doit être confessée. C'est ce qui fait même que lorsqu'on est encore païen, lorsqu'on ne connaît pas encore Christ, le jour où on donne la vie à Jésus-Christ, nous confessons de notre bouche le Seigneur. Nous confessons la foi en Christ. Nous confessons cette foi en Jésus. Et même après avoir cru en Jésus, en entrant dans la marche chrétienne, nous continuons toujours à confesser notre foi, à déclarer, à confesser la foi que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant les situations, devant les choses qui peuvent arriver, qu'est-ce que nous faisons? Nous confessons notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le même passage que je vous ai donné de Romains chapitre 10, donc quand vous regardez le verset 9 jusqu'au verset 13, dans le verset 9, il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, c'est-à-dire que vous aviez foi en lui, parce qu'il ne peut invoquer Dieu que celui qui a foi en Dieu. Lorsque vous l'invoquez, vous allez être sauvé. Lorsque vous invoquerez le Seigneur, lorsque vous invoquerez l'Éternel, vous allez être sauvé. Donc, cette parole nous fait voir que la foi a toujours été verbale. Bien qu'il y a d'autres caractéristiques que nous allons citer, mais le premier élément sur lequel nous avions voulu énoncer, c'est le fait que la foi est verbale. Et j'aimerais encourager les enfants de Dieu, devant les situations difficiles, devant les choses qui peuvent vous arriver d'une manière ou d'une autre, même lorsque ça dépasse votre intelligence, même lorsque ça dépasse vos moyens. Bien aimé, il est très important de confesser la parole de Dieu. Il faut toujours faire des confessions de foi, même dans votre prière, même pendant que vous vous retrouvez avec les gens. Confessez toujours. Parce que quand vous confessez la foi peut amener quelque chose là où il y avait un néant, là où il y avait un lorsque c'était un fiasco, la foi peut amener quelque chose. La deuxième caractéristique que j'aimerais énoncer sur la foi, c'est celle de dire que la foi véritable, elle est continuelle et elle est permanente. La foi véritable, elle est continuelle et elle est permanente. Voyez-vous, lorsque la foi n'est pas continuelle, lorsque la foi n'est pas permanente, ce n'est pas une foi véritable. Parce qu'on reconnaît une foi véritable aussi avec le preuve du temps. C'est le temps qui nous permet de connaître est-ce que cette foi a été une foi véritable. Mais si on constate qu'elle est permanente, elle est continuelle, c'est-à-dire que cette foi, elle est véritable. Cette foi, elle est véritable. Il y a des textes que je peux vous proposer dans la Bible. Vous pouvez voir Galates chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. » Et l'apôtre Paul va encore plus loin pour dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est dit, « Car nous marchons dans la foi et non par la vue. » Donc la foi voit dans l'invisible. La foi va dans l'invisible. Et lorsque vous lisez Hébreux chapitre 10, le verset 38, il est dit, « Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Le juste doit vivre par la foi. » Nous allons finir avec cette troisième caractéristique qui est, lorsque la foi elle est véritable, c'est une foi qui sera pratique. La foi véritable, elle est pratique. Vous pouvez voir ça dans Jacques chapitre 2, le verset 14 à 26. Lorsque la foi, elle est pratique, c'est-à-dire qu'elle est démontrée par les œuvres. À chaque fois, nous devons démontrer toujours les œuvres de notre foi. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais lorsque la foi, elle est là, elle doit être traduite par les œuvres. Ainsi, je vous encourage, enfants de Dieu, à pratiquer toujours les œuvres de la foi. Quand vous voyez en train de faire des choses, qu'on se rende compte que cette personne pratique la foi en son Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse énormément, que la grâce du Seigneur soit votre partage et que votre foi croisse encore dans notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Une personne sans référence
un bon matin devient une légende. Na mesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo bezebele.